le pasteur, il est un peu parano. Tu vois, c'est quoi? Quand il fait ses prédications, souvent il se perd dans les prédications. Donc pendant sa prédication, il a dit que si vous voyez une personne qui sent du poisson, c'est une personne qui a la sorcellerie et tout, il faut licencier la personne. Mais il n'a pas forcément parlé de moi. Mais comme on a un contentieux sur les réseaux sociaux, les gens ont récupéré ça, ils ont dit, ah, Eunice, le pasteur, a dit que tu sens du poisson. Mais est-ce que réellement, lui, il a voulu dire que je sentais du poisson? Moi, je ne sais pas. Mais si réellement il a dit que moi je sens du poisson, c'est bête et c'est hypocrite. Pourquoi? Parce que on est quand même restés ensemble pendant 6 mois. Bon, le seul conseil que je peux te prodiguer, je descends là, continue à faire tes épisodes. Nous, je peux dire que nous les fans, parce que on devient fan quand même. Concernant cette histoire, on va vous regarder parce que je me retrouve dans une série novelas au fait. Donc, faut qu'il y ait des épisodes pour que nous avançons au fait, parce qu'on vous regarde et puis la suite. De toute façon, je vais te contacter en privé. Merci beaucoup. Hein. Mais merci Malopango. Il y a que des illettrés, des analphabètes et des aliénés qui nous courent derrière, parce que moi je ne peux pas comprendre juger une personne que je ne connaissais pas comme c'était une couverture d'un livre au fait. Donc c'est ça, moi je descends et puis continue ta saison et ça va nous faire plaisir. Oui, merci Malopango, je vais continuer. En tout cas, le peuple réclame la semaine prochaine, il faut la saison 2. Comme appel commentaire, il y a la méchanceté, c'est pour des personnes qui n'ont pas réussi, des imbéciles. Continuez à insulter, on s'en fout. Faut mon finger. TikTok et Kenakaboy, bis peut te compter la game. Et puis je te laisse continuer tes épisodes, hein. Je descends. Oui. Bisous, gros bisous. Je ne peux pas l'insulter, je ne peux pas le dénigrer. Après, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, il y a des choses qui font pas plaisir, il y a des défauts. Mais moi, j'étais juste venue faire mon témoignage pour dire aux gens, regardez ce que j'ai vécu avec ce pasteur et tout ça là, faites quand même attention. Il y a des pasteurs qui ne sont pas vrais parce que pour moi, c'était inadmissible que moi, j'étais partie chez eux, c'était pour travailler, qu'ils viennent me faire la cour et me mentir que voilà, il est en train de divorcer et tout, qu'il veut être avec moi, que le Seigneur lui a montré et tout. C'est juste pour dire aux gens que faites attention aux prophéties, faites attention à certains pasteurs. Il y a des choses qu'ils vous disent, c'est juste dans le but de vous arnaquer. Donc moi, je ne peux pas me permettre de dire que lui, il est pas beau, lui, il est comme ceci. Je peux pas me permettre de le qualifier. Donc si lui, de son côté, il dit, il va peut-être, je pense pas que quand il a parlé de sentir le poisson, il a fait allusion à moi. Mais malheureusement, c'est une personne qui est maladroite. Il y a des choses que même pendant la prédication, tout doit être calculé. Il faut préparer sa prédication. Ces derniers temps, comme il est un peu perturbé, il n'arrive pas à préparer ses prédications. Voilà pourquoi il sort un peu tout et n'importe quoi. Je ne sais pas s'il est en train de m'écouter actuellement, mais moi, s'il faut que je lui donne un conseil, c'est juste de se calmer. Oui, c'est que il doit se calmer là où il est. Tant que eux, ils vont pas fermer leur bouche, moi aussi, je vais continuer à répliquer. Parce que dans cette affaire, j'ai compris que c'est des gens qui voulaient voler mon étoile. C'est des gens qui voulaient profiter de ma visibilité. Comme lui, il voulait m'épouser parce que je suis populaire. Il savait que je vais ramener les fidèles dans son église. Il était sérieux dans l'idée de vouloir m'épouser. Ce n'est pas que c'est quelque chose, c'est pas des lol. Il était sérieux dans l'idée de vouloir m'épouser. Mais moi aussi, je ne pouvais pas rester là à attendre 1 an, 2 ans. Oui, il n'a pas fait des demandes de fiançailles. On était dans la procédure. Non, quand il parlait, l'assurance avec laquelle il parlait, je sais qu'il était sérieux parce que il pouvait pas prendre autant de risques. Vous voyez qu'il me laisse filmer, il se filme avec moi et tout ça là. Il pouvait pas prendre autant de risques, sachant que moi je suis sur les réseaux. Il était sérieux. C'était aussi dans l'hôtel, dans les restaurants. Oui, je filmais partout. Voilà. Oui, je filmais partout. Oui, parce que dans l'hôtel, j'ai mis des vidéos où on écoute sa voix. Oui, j'ai mis des vidéos où on écoute sa voix. Et il savait que j'étais en train de filmer, tu vois. C'est même lui qui me disait, ben, filme et tout. Toi, tu es influenceuse, tu vas mettre sur Snap et tout. Il me disait de filmer. Donc, différemment de ce que les gens disent,
non, Eunice, tu as tout filmé, c'était calculé. Non, rien n'était calculé. Moi, je filmais juste comme ça et tout. Et quand j'ai remarqué son comportement, j'ai compris que ben c'est un monsieur. Demain, si ça pète, il peut nier. Moi, je préparais déjà mon témoignage. Donc, ce n'est pas quelque chose. Et lui, il t'a laissé lui filmer aussi dans la chambre d'hôtel, tout ça. Exactement, il me laissait filmer. Donc, ce n'est pas un truc que moi j'ai calculé. C'est pas un truc que j'ai calculé dans le but de le nuire et tout ça. Non. C'est juste que la tournure où les choses sont en train de partir, ben, si il se met. Quand lui t'avait trahi, en fait, c'est par là, tu as Exactement. pris la décision de tout dévoiler. Non, j'avais déjà pris la décision qu'avec le temps, j'allais tout dévoiler parce que je m'étais rendu compte D'accord. que il allait me trahir, qu'il allait nier la relation un jour. Quand sa femme est revenue à l'église, Donc, tu sentais déjà, oui, quand sa femme est tu avais le revenue, pressentiment oui, qu'un jour, il allait te oui. laisser. Quand sa femme est revenue à l'église, je me suis rendu compte Oui. que un jour, ce monsieur, si ça ne fonctionne Il pas, allait il risque te de me laisser. trahir. Ouais, il risque en fait de m'humilier. Ce n'est même pas me trahir, hein, c'est l'humiliation. Tu sais, quand tu as été avec une femme et que tu veux pas accepter que tu as été avec elle, c'est une façon de l'humilier. Et les filles, Ouais. c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de monsieur-là, tu sors avec, tu tombes enceinte et il renie la grossesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi j'avais accepté de faire les trucs avec lui et tout, vraiment, si moi j'avais accepté de me livrer à lui vraiment en toute intimité et que je tombais enceinte, aujourd'hui il allait refuser la grossesse. Vous voyez un peu la malhonnêteté? Oui, c'est ça. Hein. Vous voyez la malhonnêteté? Aujourd'hui, si moi j'étais enceinte, il allait refuser la grossesse. Voilà pourquoi les filles, gardez toujours les preuves. Parce que comment vous allez expliquer que vous avez été en couple avec une personne, il vous a enceinté et vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de photos. Aujourd'hui, il allait nier la grossesse. Combien de pasteurs ont des enfants avec des sœurs de l'église et ces enfants-là et ces sœurs-là ne peuvent même pas dire que leur enfant, c'est l'enfant du pasteur. On pense que ton enfant, c'est un enfant bâtard, alors que non, le papa, il est à l'église. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Le papa, il est à l'église. Il y a beaucoup d'églises comme ça, là où il y a des sœurs en Christ qui ont accouché. Vous ne voyez pas leur mari, mais leur mari, celui qui les a enceintés, c'est le pasteur. Donc, un jour, il allait me nier. Il allait me renier. Comme il est en train de me renier aujourd'hui. Il aussi te proposer d'avorter aussi. Exactement, oui. De proposer l'avortement aussi. Oui. Donc, il est vraiment méchant. Il est vraiment méchant. Non, il s'est mal comporté. Il s'est très mal comporté. Donc, en ce qui concerne le poisson, moi, je sais que c'est un monsieur qui a été amoureux. Il est blessé et tout. Parce qu'il s'est confié, il s'est beaucoup confié auprès de moi. Ça fait mal quand même ce qu'il est en train de vivre. Si c'est sa façon à lui de faire passer sa déception et tout, ben c'est tant pis pour lui. Mais moi, je vais lui dire de se calmer. S'il se calme, de mon côté aussi, je vais me calmer. Des choses que je connais et tout ça là, je vais garder le reste pour moi parce que j'ai déjà fini mon témoignage. Eux, ils doivent arrêter avec les attaques inutiles. Ils doivent arrêter avec les attaques parce que là, vous inutiles. Êtes sous forme de guerre, en fait. Et un autre message entre toi et le couple Manzambi. Exactement.